Oui. Sinon... Regardez la nouvelle coupe que j'ai, vous avez vu? C'est la coupe de métro RER. Gloire à Dieu. On vous aime beaucoup ici. Hein. Oui. J'ai parlé de toi à la sœur Flocati. Ah, Flocati. Tu te rappelles d'elle? La blanche. Oui, voilà. On aime les blanches, les noirs, hein, tout le monde. Alors, il m'a dit, ce frère avec qui on avait mangé, il est très joyeux. Oui. Oh là là, le repas qu'on avait fait là-bas. Oui, c'était où? Chez elle, hein? C'était avec. Il était de Martinique, Guadeloupe, des îles. Il avait plein de bouteilles, le frère. Mais dis-moi, il faut. Justement. Là, il faut prier pour ça. Je t'ai amené une bouteille déjà qui est à l'hôtel déjà. Bouteille de. Une bonne bouteille de champagne. Presque, c'est mieux que le champagne. Ah bon, c'est quoi? Ça s'appelle une blanquette de Limoux fruitée. Attention, il faut tomber dans la foi. Hein. Ah oui. Nous, on est des Timothée. Lui, il a le problème d'estomac et moi, j'ai le problème d'estomac aussi. Oui, donc, il nous faut un petit peu de vin. Un petit peu, voilà. Ne vous inquiétez pas. Non. L'image est en décalé, toujours un peu. Hein, oui, ça décalé, oui, c'est ça. Ouais, le monde est décalé, l'église est décalée. L'église est décalée aussi. Il n'y a que Élie et Louis qui ne sont pas décalés. Bon, nous n'est pas décalés. Alors, dis-nous un peu, mon frère Jean, on voudrait profiter de ta présence. Comme je dis, quand tu es un grand homme de Dieu. Pourquoi je dis grand homme de Dieu? Parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. D'abord, pourquoi? Il n'est pas religieux. Non. C'est déjà un miracle qu'un pasteur ne soit pas religieux. C'est vrai. Parce qu'il y en a plein qui deviennent religieux et il y en a qui pensent que quand ils rigolent pas, ils sont plus spirituels. Oh non, pas alors que Dieu rit dans le ciel. Amen. Et deuxièmement, c'est un homme qui parle de ce qu'il a vécu. Oui. Et c'est important ça parce que nous avons des petits rigolos là. Il se convertit 3 ans et puis devient pasteur. Non. Hein, les petits rigolos se convertit 15 ans, il devient pasteur, 20 ans, même 20 ans. Et puis, ils nous prêchent des histoires et ils nous prennent pour des vieilles casseroles. Toi, tu as au moins 30 ans de conversion. 40 ans 41 ans. Voilà, 40 ans de conversion. 32 ans de ministère. 32 ans de ministère, tu vois. C'est des gens qui ont du vécu. Ils ne vous parlent pas des histoires. Non. Si vous parlez de tombée, ils connaissent qu'est-ce que c'est que tombée. Si vous parlez de la séduction, ils connaissent ce que c'est la séduction. Si vous parlez de fidélité, ils savent qu'est-ce que c'est que la fidélité. Et moi, j'aime partager avec des gens qui ont de l'expérience. Et dis-moi, après 40 ans de vie chrétienne, qu'est-ce que tu penses de la vie chrétienne? Alors, ce que je pense de la vie chrétienne, c'est que c'est la chose, d'un côté, qui est le plus extraordinaire, et de l'autre côté, si on m'avait dit que je passerais autant de tribulations, de problèmes, est-ce que je me serais engagé comme je me suis engagé? Alors je me dis oui, parce que ça en valait la peine, mais je trouve qu'il y a trop de luttes internes. Interne. Et on devrait soulager ces luttes internes parce qu'on n'a qu'un ennemi. Moi, Élie n'est pas mon ennemi, c'est moi un ami en plus, mais on lutte trop les uns contre les autres et on devrait vraiment s'acharner contre un seul qui est l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'Église, l'ennemi de nos ministères. C'est le tentateur, c'est le père du mensonge, c'est celui qui veut dérober, égorger, détruire. Il est acharné en ce moment. Et nous, on passe notre temps à se bagarrer entre nous, alors on le laisse tranquille, parce que lui, il aime ça, qu'on passe notre temps à côté. Donc, d'un côté, je le répète, c'est la chose, si on me dit, oui, est-ce que tu te donnes à Christ de nouveau? Oui, à 100%. Et comment aujourd'hui, ce que je pense avec le temps et l'expérience, je choisirai davantage mes collaborateurs, mes amis, parce que certains m'ont fait trop de mal. Vous savez, à un moment donné, l'apôtre Paul va dire à son petit Timothée, il dit, fais attention, parce que Alexandre le forgeron m'a fait du mal. Forgeron. Oui, le forgeron. Et il lui dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des forgerons là aussi. Peut-être qu'il y en a là. Il y a des gens qui pensent qu'à détruire, qu'à épier par exemple TV Christ pour voir les petits défauts et après décaniller par derrière. On n'est pas dans la démolition, mes amis. On est dans la construction. Qu'est-ce que tu bâtis et qu'est-ce que tu construis aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu apportes? Oui, exactement. Moi, peut-être que j'apporte mal. Ouais. Mais je fais ce que je peux. Et puis pour moi,
Et oui. Mais si tu es capable de faire mieux, fais-le. Montre-le aussi. Fais-le, montre-le. Mais passer ton temps à vouloir démolir Bishop Eli. Non. Bishop Eli est comme ça, Bishop Eli a péché, Bishop Eli. Ça t'avance à quoi? Rien. À ce côté de ça touche aux gens. Non, c'est terrible. C'est terrible parce que je vous dis une chose, c'est que on a trop peu de temps sur cette terre et à gaspiller notre temps dans des luttes inutiles. Inutiles. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que tu vas laisser derrière toi. Et ce que tu as laissé, c'est ce que tu auras bâti dans les hommes et les femmes, ce que tu auras laissé comme amour et comme empreinte, et pas simplement toutes ces bagarres, ces critiques, ces médisations. Je relisais l'histoire de Néhémie. Quand Néhémie est à Suse, en Perse, là, il est tranquille, il est bien dans sa peau. Les mauvaises nouvelles arrivent de ses frères de Palestine, de Jérusalem. Il aurait pu avoir deux réactions. La première, c'est tant pis pour eux, ils valent rien, ils pensent pas à bâtir, c'est leur faute. Mais la Bible dit qu'il se tourna vers Dieu, il amena son problème à Dieu, et lui, il a voulu rebâtir. Mes amis, on redemande des rebâtisseurs, on demande des gens qui veulent bâtir, construire, et qui ne passent pas leur temps à voir les problèmes et à chercher les petites bêtes chez les autres. Parce que plus tu cherches, mon ami, je te dis, la paille chez l'autre, ta poutre, elle fait qu'augmenter. Donc arrête, pense à ta poutre d'abord, après tu verras la paille, et après tu la verras plus la paille. Oh, mon Dieu. Tu sais, mon frère Jimenez, je me demande, franchement, comment tu fais pour être itinérant? Ah oui, c'est une autre histoire. Il n'existe plus, il n'y en a plus. Hein. Non. Parce que moi, j'ai essayé de faire un peu d'itinérance. Tu l'as fait, toi, My God. Difficile, ça. Oh là 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 là. Tu vas prêcher dans une église. Ouais. Écoutez, je suis allé à l'île de la Réunion. Oui, l'île de la Réunion, tu avais dit, ouais. Elle dit que tu bénis les gens. Oui, oui, mais vraiment. Hein. Tu gagnes les âmes pour les gens. Ouais. Elle dit que les gens voient même que l'église a grandi de 20%. Jesus. Il y a au moins 10 mariages. Il y a au moins 30 baptêmes. Ouais. Mais les anciens de l'église Oui. commencent à te critiquer derrière ton dos. Jaloux. Ah, ils parlent trop du poulet. Ils parlent trop du poulet. Mais ils n'aiment pas manger le poulet eux-mêmes. Tu vois? J'ai essayé un peu parce que moi, je suis un apôtre. Oui. J'ai bâti les églises que Dieu me Bien donne. sûr. En général, je ne connais pas ces problèmes. Non. Mais je me suis dit, je vais aller soutenir d'autres églises, travailler avec d'autres ministères. Ouais. Que c'est compliqué. Compliqué. Comment vous arrivez? Parce que nous, aujourd'hui, on tue. On tue. On se tue entre nous. Ah ouais. C'est horrible. Affreux. Pourquoi c'est là, mon frère? Je me pose la question. D'où vient? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris l'évangile? Je pense que beaucoup de ceux qui critiquent ne sont jamais nés de nouveau. Ah! Ils sont nés de l'homme, nés de la chair, nés d'une dénomination, nés d'un esprit de compétition, parce que l'esprit de Christ est ouvert. Quand Christ, on lui dit, regarde là-bas aussi, il chasse les démons en ton nom. Jésus dira, celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Ce qui est important, c'est de savoir si tu es avec Christ ou contre Christ. Si tu es avec Christ, alors nous sommes dans la même équipe. On n'est pas en compétition, on devrait être complémentaires, mais le problème, c'est que l'homme, il est vraiment égocentrique. Il pense qu'à lui, mon ministère, mon pouvoir, mon église, mon argent, moi. Et Jacques Dutronc qui chantait 500 millions de petits Chinois et moi. Et Jacques Dutronc, le pauvre, il faut qu'il se rhabille parce que là, il y a 1 milliard de 100 millions de petits Chinois. Et moi. L'homme né de nouveau a mis de côté le moi. On a des beaux slogans, mais en vérité, on ne les vit pas. On dit, le moi est crucifié avec Christ. Cinéma. Parce que le moi, c'est la compétition, c'est mon envie mes ambitions, mon envie de reconnaissance de la part des hommes. Ça devrait mourir, ça. Et si c'est mort, t'as pas besoin de t'inquiéter. Le Seigneur va te promouvoir, il va t'aider, il va être à tes côtés. Mais il faut arrêter, mes amis, je vous dis dans le nom du Seigneur, arrêtez de penser que tu es contre nous et plus fort que nous. On est tous pareils. On est nus, on repartira nus, mes amis. Vous le savez. Hein? L'homme, la Bible dit, il ne va peur. Pour un peu de temps, on est là. Mais que pendant ce temps, tu arrêtes vraiment de faire le vrai combat. Fais le vrai combat. Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas combattu contre Pierre. Il n'a pas combattu contre Jacques. Il était différent. Chacun avait ministère. Mais ils étaient tous ensemble pour la cause de Christ. Amen. Rassemblons-nous pour la cause de Christ. Les musulmans triomphent parce qu'il y a plus
plus d'unité parmi eux que dans le fameux peuple évangélique charismatique chrétien. Il faut arrêter. La Bible dit, ah, ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. L'amour est absent, donc on n'est pas les disciples. Mais Christ va dire, et je te prie qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, afin qu'ils reconnaissent que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi Jésus n'est pas reconnu comme envoyé, Messie, comme le seul unique sauveur? À cause de nos divisions, à cause de nos manques d'unité, le monde ne le reconnaît pas. Donc, je dis ça pas d'un ton négatif et vraiment fataliste, parce que je crois que nous vivons une ère formidable. Un nouveau peuple se lève, une nouvelle génération, mais qui est dépourvue d'ambition personnelle et qui veulent vraiment embrasser la cause de Christ. Donc, mon frère et ma sœur, quand tu écoutes des gens qui scanent des ministères, tu dis arrête, arrête, arrête. Tu fais pas l'œuvre de Dieu. Mais mon frère, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui se dit pasteur évangélique et qui dit que la Trinité est diabolique? Et vous l'avez vu ça encore, lui aussi. Oui, moi, c'est beaucoup de chrétiens aujourd'hui, non pas seulement ils disent, ils font des vidéos sur YouTube. Eux, ils disent que la Trinité est diabolique. Donne-leur le point de vue. Non. Moi, je leur ai dit, Kenneth Hagin, tous les grands généraux évangéliques sont trinitaires. Bien sûr. Paul est trinitaire. Dans 1 Thessaloniciens 5, il parlera de l'œuvre du Père, du sacrifice de Christ et de l'assistance du Saint-Esprit. Paul, 1 Thessaloniciens 5, il parle des trois éléments. Et Paul va même... Christ, lorsqu'il va enseigner même la notion du baptême, il dira, vous baptiserez mes disciples dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité. La Trinité. Donc, aujourd'hui, les gens ne savent plus quoi sortir de nouveautés, et malheureusement, souvent, ils se dérivent de la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, vous savez pourquoi il y a aussi ces problèmes? À cause de l'ignorance du peuple de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Si tu es comme les chrétiens de Béret, ils regardaient Paul, et ils voulaient voir si tout ce qu'ils enseignaient, il enseignait, c'était vérifiable et dans la Bible. Et Paul ne pouvait pas dévier, sinon il aurait été repris par eux. Mes frères et mes sœurs, lisons, méditons pour nous-mêmes, et quand on va nous sortir des grosses bêtises, on saura les contrer. Mais je leur dis, j'ai dit aux frères, mais alors Jésus priait qui sur terre? Puis c'est lui-même le Père, il priait qui sur terre? Oui, le Père, Non, il priait tant que homme, et puis il écoutait tant que Dieu dans les cieux. Et puis il y a des chrétiens qui croient à ces bêtises-là. Il y a des chrétiens vraiment qui croient à de telles bêtises. Et on voit même dans Hébreux 1 où le Père parle au Fils. Ton trône, ô Dieu, est un trône d'équité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Attends. Mais je ne comprends pas vraiment. Mon frère, je t'avoue. Et le pire, c'est que je suis allé sur YouTube. J'ai cherché des vidéos d'enseignement de pasteurs. Je n'ai pas vu un enseignement sur la Trinité. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a presque pas. Tous les pasteurs qu'on connaît parlent que de la foi, de l'argent, de la guérison, de la prospérité. Mais par contre, les enseignements contre la Trinité, plein qui publient. Tu n'étais pas au courant, tu vois. Oui, c'est ça, je dis, mais il est temps que nous, les pasteurs évangéliques, qu'on donne des enseignements fondamentaux aux chrétiens, parce que les chrétiens sont devenus flottants au gré des doctrines. Non, seulement les gens ne sont pas vraiment nés de nouveau, mais ils sont friands de tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui court à la mode, et ils vont un coup à gauche, un coup à droite, et c'est énorme aujourd'hui comment le peuple chrétien est instable. Il nous manque des fondements solides. L'apôtre Paul dira, mais moi je vous ai donné vraiment un fondement solide, et le fondement c'est Christ, sa parole, et c'est vraiment l'expérience avec le temps. Et mes amis, soyez enseignables. Mais par les bons enseignants aussi, parce que celui qui va t'enseigner, il va t'amener soit dans la vérité ou dans le mensonge. Si t'amènes dans la vérité, la Bible dit que la vérité te libère. Alors je vais te dire une chose, est-ce que l'enseignement que tu reçois par rapport à la Trinité ou d'autres domaines, est-ce qu'il te libère ou il te rend esclave? S'il te libère, il te rend libre. Par la vérité, ça vient de Christ. Si c'est de l'autre, mon frère et ma sœur, débarrasse-toi-en rapidement, parce que l'enseignement de Christ il libère. L'enseignement de Christ il nous épanouit, il ne fait pas de nous un esclave d'un homme, d'un système, d'une dénomination. Et souvent ces hommes-là viennent pour t'enchaîner à leur petit dada personnel, et parfois malheureusement anti-biblique. Amen. Alors j'ai aussi un deuxième sujet. Je t'ai fait du frites, hein. Ok. Frites. J'ai trouvé un système génial pour cuisiner.
comme je n'ai pas toujours le temps, je ne sais pas cuisiner, ce que je fais, ne répétez pas ça, ça non. Pour nous. Donc, j'achète du surcongelé. Ah, ok, ok. Patates mélangées avec d'haricots verts, tout. Tout. Surcongelé, je l'enlève, je mets dans le four, 15 minutes. Et c'est fait. C'est fait. Ah, voilà. La grande cuisine. C'est beau. Et j'ai remarqué, même les restaurants font ça. Maintenant. Les grands restaurants maintenant. Vous dites, vous commandez ça, il ne faut pas ça sur place, ils décongèlent. Oui. C'est la mondialisation. C'est la mondialisation. Alors, on a un problème ici, qui est un problème à débat énorme. Énorme. Sur le mariage. Oh oui. Voilà. Et je me suis posé la question, j'ai vu beaucoup de pasteurs, il y a certains pasteurs africains qui disent un homme est marié lorsqu'il paye la dot. Ah oui. Voilà. D'autres disent un homme est marié avec une femme lorsque il est devant la mairie. Voilà. Il passe devant la mairie. Donc les gens qui sont sans papier ne se marieront jamais, ils mourront célibataires. Un autre dit un homme est marié quand il passe devant l'église. Alors, dans cette définition, les païens ne sont pas mariés. Un autre dit un homme est marié. Voilà. Et moi, j'ai pris du temps. J'ai pris vraiment du temps parce que il doit avoir une définition du mariage. Et Dieu m'a conduit au commencement. Au commencement, il y avait Adam et Ève et Dieu. Quand ils étaient mariés, c'est lorsque Adam a dit, celui-ci est la chair, l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà. Et le mariage, c'est une alliance. C'est d'abord une alliance entre un homme et une femme. Amen. Lorsque un homme dit à une femme, je te veux comme épouse, et que la femme dit oui, je t'accepte comme une épouse, le lien est là. En fait, parce que par tes paroles, vous serez liés, et par tes paroles, vous serez déliés. Bon, maintenant, l'église vient bénir. Voilà, une cérémonie. Voilà. La mairie vient donner les papiers juridiques officiels. Bon, même que cela soit fait devant le chef coutumier. Le chef coutumier fait une reconnaissance familiale. Oui. Donc, mais maintenant, il y a tellement des enseignements dans tous les sens. Il y a des pasteurs qui disent à quelqu'un, vous êtes marié à la mairie, vous n'êtes pas encore marié. C'est compliqué aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Moi, je reviens ça, c'est vraiment, pour moi, le mariage, c'est un engagement. Engagement d'un homme et une femme devant Dieu. Ils s'engagent à quoi? À être fidèles, voilà. À demeurer loyaux dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans la maladie, dans la santé. Mais c'est un engagement indissoluble. Indissoluble. Et devant Dieu, parce que c'est d'abord devant Dieu. Et je vais dire plus loin, que l'homme le reconnaisse ou non, l'engagement, Dieu dans le ciel le voit. Amen, amen, amen. Que l'homme ne veut pas. Mais tu l'as fait, tu l'as fait. Mais tu peux le nier demain, mais Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. On choisit nos fameux témoins, mais le premier grand témoin, c'est Dieu. Amen. Dieu était là, il l'a vu. Et à partir de là, il va voir qu'est-ce que tu fais de cet engagement. Voilà. Et après, comme dit le grand pasteur Bishop Eli, que j'ai beaucoup de respect, l'église, la mairie, c'est pour les papiers officiels, c'est pour être reconnu, pour dire qu'on ne vit pas non concubinage, comme on dit, parce qu'il faut quand même des papiers officiels. Et après la cérémonie avec le pasteur ou l'homme de Dieu, c'est une bénédiction que nous voulons que votre mariage soit heureux, béni, et vous dire les promesses de mariage selon Dieu. Et c'est la réjouissance de tout le peuple de Dieu de voir un couple qui s'aime. Et c'est ça. Mais d'abord, le problème, c'est s'il n'y a pas eu cet engagement, le reste, c'est du cinéma, et ça ne va pas tenir dans le temps. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu, comme dit le bishop, l'alliance, l'engagement. Alliance égale engagement. Quand Dieu a fait alliance avec moi, il s'est engagé à être fidèle jusqu'au bout. Et moi, je dois signer l'autre partie du contrat. À mon tour, je vais être fidèle à mon Seigneur, à mon Dieu et à sa parole. Il y a un lien qui nous tient là. Et un homme et une femme, on dit bien un homme et une femme, parce que maintenant, on a d'autres histoires maintenant aussi. Un homme et une femme ensemble, devant Dieu, ils s'engagent, ils font alliance. Et ça, devant Dieu, c'est énorme. Et le reste vient, bien sûr. Voilà. Parce qu'ils vont dire maintenant, parce qu'on a un problème, nous, dans la région, là-bas, il y a un pasteur qui a commencé à faire des mariages, mais malheureusement, les gens après disent, bon, je suis marié, je ne vais pas voir le
le maire et tout ça. Et le problème a été sur le pasteur. Parce que c'est un petit village. Oui. Le maire a dit, mais alors vous mariez maintenant des gens qui ne passent même plus à la mairie, mais pour qui vous prenez donc? Vous comprenez? Oui. Donc là, il y a aussi, il faut qu'il y ait un ensemble, d'accord? Mais le premier, c'est vraiment ce que nous avons dit tout à l'heure. S'il n'y a pas ça, le reste... oui. Donc tu vois, le vrai problème, mon frère, le vrai problème, c'est que les gens n'en sont pas bien enseignés. Ils ne sont pas bien enseignés. Et puis, voilà, il y a Marie-Ange qui dit, si on se marie une deuxième fois, c'est toujours le premier mariage qui compte. C'est pas du tout ça, Marie-Ange. C'est pas du tout ça, Marie-Ange. Ça dépend pour quelle raison il y a eu le divorce. Si le mari abandonne sa femme, il va sortir avec une autre femme. S'il y a adultère, et que le mari se répand, mais il faut pardonner. Moi, je crois au pardon, mais j'oblige pas. J'oblige pas parce que l'adultère, c'est la rupture de l'alliance. Quand quelqu'un commet l'adultère, il rompt naturellement l'alliance. Bon, maintenant, s'il y a adultère et que le mari est non repentant, la femme est libre, l'homme est libre. Tu ne vas pas dire à la femme que toujours le premier mariage qui tient lieu et que la dame reste comme ça en train d'attendre l'autre homme qui est en train de coucher avec l'autre femme. Vous voyez? Donc, il faut... Le vrai problème, c'est, mon frère, j'ai constaté, il y a un manque d'enseignement. Un manque d'enseignement, même élémentaire. Expliquer aux gens les choses d'une manière élémentaire. Et le fait qu'on ne définit même pas les choses les plus simples, les gens vivent à la devinette, ils s'imaginent. Et j'ai vu 5 pasteurs qui donnent 5 définitions différentes. J'ai des gens qui sont sans papier ici. Il me dit, Bishop Eli, voilà ma femme, je l'aime. Et comment je fais? Il est sans papier. Il m'attendra 10 ans. Je dis non. On va voir tes parents et je vais vous bénir. Moi, je les ai bénis. Ils sont mariés. Et maintenant, quand ils auront leur papier, ils vont aller à la mairie ou bien ils rentrent en Afrique faire leur papier, se marier. Là, c'est juridique, mais ils ne peuvent pas dire à quelqu'un qui va rester 10 ans sans papier de rester comme ça. Il finira par craquer. Moi, je suis à la limite d'exploser. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, manque d'enseignement pratique. Et des fois, je veux dire très simplement, on est trop spirituel là-haut, là, cieux, et on manque des choses de bon sens. La Bible, dans les Proverbes, dit il y a un manque de bon sens, du sens commun qui est là, et qui est de la parole de Dieu. On se dit, ouais, mais là, c'est charnel. Non. Il y a un manque de bon sens. Des fois, je trouve que les chrétiens ont des raisonnements, mais abracadabra, c'est pas possible qu'ils soient aussi tordus dans la tête. Ils n'ont pas été renouvelés dans leur intelligence. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, elle nous apporte un renouveau d'intelligence et nous comprenons les choses de la vie avec l'idée de Dieu, comment Dieu, il faut prendre les lunettes de Dieu, comment Dieu lui voit les choses. Et arrêtons, excusez-moi, de nous masturber la tête pour des trucs qui ne sont même pas bibliques. Et souvent, les gens qui essaient de nous dire et de nous poser des questions, ils sont déjà dans les problèmes à fond, et ils veulent seulement qu'on leur confirme qu'ils ont raison. Sors de ta tombe de déception, d'illusion, de tromperie. Et écoute la parole de Dieu. Je te dis, la parole de Dieu, elle libère. Elle va te libérer. Et tu vas voir clair. Rappelle-toi que Dieu a une promesse pour toi. Un homme, une femme. Si tu es une femme, un homme, bien sûr. Et vice versa. Pour ton bonheur. Dieu le veut. Amen. Rappelle-toi Isaac, là, il était là dans les champs, et un jour il a vu Rebecca arriver, la promesse de Dieu. Rebecca arrive, mon frère. Arrête de te faire du mal. Amen. Amen. Alléluia. Mais dis-moi, mon frère, est-ce que dans la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas? Alors, comment résister aux moments difficiles? Parce qu'il y a toujours des temps où... Quel est le secret? Toi, tu as fait 40 ans de vie chrétienne. 40 ans, tu as tenu. Comment tu as fait? Comment j'ai tenu? Je pense que d'abord, j'ai eu une véritable conversion il y a 41 ans. Quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était pas du cinéma, c'était pas parce que j'étais malade, c'était pas pour qu'il me donne des finances, c'est que je cherchais
vraiment la clé de l'existence. Et Christ est venu dans ma vie, et il m'a donné le vrai sens de la vie, pas seulement une vie éternelle, mais la vie abondante. Donc ça, je l'ai touché, ça. C'est comme au début, on est connecté au courant, j'ai été connecté, l'électricité est passée. Après, c'est les hauts et les bas. Les hauts et les bas sont venus lorsque je me lasse, lorsque je pense que Dieu ne pense plus à moi, qu'il m'abandonne, lorsque je suis déçu des amis, lorsque je pense que les chrétiens, ils sont là seulement pour m'embêter. C'est surtout lorsque je... Les chrétiens, vous embêtez trop les pasteurs. Mais qu'aujourd'hui à Paris, mon frère, si il arrive à un pasteur de tomber, il est mangé tout cru. Il est sorcier, il est faux prophète ou il est sataniste. Oh là là, c'est terrible. Donc si ça t'arrive de tomber, mais les chrétiens ils peuvent tomber, hein. Oui. Le sang de Christ c'est pour eux. Pour nous c'est divisé. C'est parti. On est tous pareils, mes amis, que l'on soit bishop, pasteur, évangéliste, la Bible dit qu'on est tous de la même nature. Amen. Donc c'est pas une excuse pour tomber non plus. Voilà. Mais en tout cas, moi je peux vous dire, ça fait 32 ans que je suis marié, 32 ans de fidélité, et je remets ça avec ma femme, si elle m'écoute. 32 ans marié, 32 ans fidèle. Comment tu fais? Quand même, il t'est arrivé de convoiter. Convoiter, vouloir coucher avec une autre femme, non. Mais convoiter, tu as vu. Mais convoiter, c'est quoi? J'ai eu un beau corps, mais je dis, quelle belle créature, wow, Dieu! My God! Mais je ne l'ai pas vu dans mon lit avec moi. Ça, c'est notre histoire. Parce que quand votre femme vous suffit, que vous êtes heureux, épanoui dans tous les niveaux de la vie, à quoi ça sert d'aller voir, regardez Joseph. Attention, elle suit, hein. J'ai essayé, mais ça passe pas, malheureusement. Ici, les SMS ne passent plus. Tu peux l'envoyer, ici, pas chez moi. Ah ouais? Tu peux l'envoyer. Vas-y, alors. Attends. Donc je vous dis une chose, et ce que je dis c'est pas du cinéma, hein, c'est pas vous faire bien devant la TV Christ. Hein. Faites ce numéro. Ok. Donc je vais dire à ma femme qu'elle suit, comme ça elle va être contente de me voir parce que on sait comme ça si elle ment, elle va téléphoner. Oui, c'est ça. Qu'elle mentira pas. Si tu mens. Non, moi je mens pas. Moi, les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu, dit la Bible. Alors attends, Anne. Elle garde, on est depuis 10 mois, on est grands-parents 2 fois. Donc, grands-parents 2 fois. Ouais, 2 petits. Donc, elle garde le bébé, là. Anne, voilà, c'est ça son numéro. Anne Jiménez. La jolie Anne. Voilà, ma femme est prof d'anglais. C'est une femme que j'admire pour supporter un évangéliste itinérant. Oui. Je vais vous dire une chose. Comment j'ai fait, c'est que... Suis-moi chérie. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que... Et admire-moi. Admire. Dis-lui à Téléchrist, là, au onction.com. C'est comment maintenant? Onction, hein? Oui. Ce que j'ai fait, c'est que les fois où je regardais aux hommes et où je regardais à moi-même, j'étais déçu de moi-même, alors j'ai eu des bas. Mais les fois où j'ai dit, Seigneur, écoute, envers et contre tout, je m'attache à toi, je lève mes yeux vers toi, tu m'as aimé hier, il y a 1 an, ça fait 41 ans que Jésus m'aime. J'ai dit, personne va continuer à m'aimer. Alors j'ai levé les yeux vers le Seigneur, j'ai regardé, et il m'a toujours sorti de l'embarras. Donc l'histoire, c'est de ne pas trop se faire aspirer par les déceptions, les trahisons, les abandons, mais dire Seigneur, envers et contre tout, moi, mon engagement, il a été à ton égard. Donc moi je m'engage, je vais de l'avant, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Seigneur, moi je veux être fidèle parce que ma vie elle est courte, donc j'ai pas envie de passer du temps à me morfondre dans les malheurs, à dire j'ai pas de chance. Vous savez, l'apitoiement sur soi-même, ça te fait un vaincu. Tu regarderas, non, mon frère, la Bible dit, c'est pas des versets comme ça, et il nous rend plus que vainqueurs par l'amour qu'il nous a aimés. Moi je sais une chose, c'est que Jésus m'aime tel que je suis. Donc je suis aimé d'un Dieu fou, d'un Dieu amoureux, donc je continue à le regarder, à le voir, et je sais que mes plans sont parfaits en Dieu. Donc on passe des moments difficiles, on a envie de lâcher, mais Christ nous reprend, et Dieu nous permet toujours de repartir, recommencer. Les hommes, non. Regardez Jonas, quand il échoue dans sa mission, Dieu le reprend. Dieu est le Dieu des recommencements. Je veux dire à quelqu'un là qui nous écoute, tu dis, mais est-ce qu'il va recommencer avec toi? Dieu va recommencer avec toi. Amen. Quel que soit ton péché, quelles que soient tes erreurs, il continue à t'aimer, il continue à penser à toi, et n'oublie jamais, il ne t'a jamais abandonné. Jamais, Amen. Jamais, jamais. Tu peux être abandonné de ton mari, de tes enfants, d'un pasteur, mais lui, jamais, jamais. C'est pour ça qu'il est saint. Saint veut dire séparé, différent des hommes. C'est ça mais alors, finalement, je trouve que, 2 fois, les pasteurs, comme les chrétiens, on est
en contradiction. Oui. On dit aux païens, on dit aux gens, Jésus-Christ vous aime, il t'a jamais abandonné. Mais quand nous avons des gens parmi nous qui tombent ou qui ont des problèmes, on est encore les premiers à les massacrer. Il faut arrêter de faire partie de la bande des massacreurs. Alléluia. On les regarde. Waouh! Mon Dieu. Ça, c'est mes amis David et Lydie de Perpignan. Perpignan. C'est un homme de Dieu aussi remarquable. Et il m'a amené hier à la gare. Donc, ce que j'aime chez les amis, et comme mon ami, le bishop Eli, je peux vous dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui, hier dans le train vers 7h, je l'appelle, j'arrive à 10h à Paris, j'ai un embêtement. Qui m'a dépanné? Le bishop. Amen. Donc vous voyez, et c'est pas là pour flatter, mais il a fait plusieurs fois. On peut compter sur des gens, ils sont là. Et souvent c'est dans les petits détails, dans les grands détails. On assume, mais des fois, moi, venir à Paris, c'est la jungle ici. L'ami est mon ami et mon ami. Exactement. Donc, David, tu es mon ami maintenant. Tu peux venir chez moi, tu mangerais la chikwang et le foufou. Voilà. David, ça y est, t'as une invitation, David. T'as vu? Et Bishop, c'est pas n'importe qui là. Hein. Donc voilà, on va de l'avant, envers et contre tout. On arrête de se massacrer. On est dans l'entreprise de bâtisseur. Et le bâtisseur, c'est à long terme. C'est pas aujourd'hui. Regardez notre ami Eli là. Il était bien dans les îles. Moi, j'allais souvent là-bas le voir, Martinique et la Guadeloupe. Il lâche tout pour venir se perdre dans cette zone de Paris. Bâtiment. Parce que il a une vision pour Paris aussi. Il veut que quelque chose se passe, et il est là fidèle, il est là envers et contre tout. Et pourtant, on m'a massacré à Paris. Hein. Et oui, les massacreurs, ils sont partout. Ils sont à Shanghai, ils sont à la Mecque, ils sont on m'a acheté un cercueil à crédit avant que je meure. Oui, mais on le refuse. Il ne mourra pas, parce que la Bible dit dans le psaume 103, que le psaume 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Amen. Et je le rassasierai de longs jours. Amen, amen, parce que Élie va retrouver une bonne épouse. Moi je prie pour la bonne, parce qu'il en a besoin d'une bonne maintenant. Ça suffit. Une bonne, oui, dans tous les domaines. Tous les domaines. Moi aussi, moi je suis pour ça. Parce que, fini la religion. Il y a beaucoup de sœurs qui me disent, Dieu ne regarde pas à la parole, moi je ne suis pas Dieu, moi. Non. Moi je regarde aux deux. Voilà. Le cœur et le corps. Amen. Important. Bien sûr que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, mais la Bible nous dit, moi, j'aimerais vous dire, quand j'ai vu ma femme, corporellement, elle m'avait aussi attiré, bien sûr. Et c'est normal. Et 32 ans plus tard, elle m'attire toujours. Vous voyez? Donc, on est là, mais mes frères et mes sœurs qui nous écoutaient à TV Christ, et qui êtes fidèles, persévérants, qui soutenaient, allez de l'avant, le meilleur est devant vous. Et ne passez pas votre temps dans des discussions inutiles. Aujourd'hui, fais quelque chose qui te bâtit. Et pour te bâtir, fais quelque chose pour quelqu'un. Amen. J'ai compris, moi, des fois, dans mes problèmes, dans mes soucis, je pourrais continuer à me faire du mal. Mais quand je commence à aimer, à aider, à investir dans quelqu'un, c'est la chose qui peut le plus t'aider après toi-même. Tu n'y penses plus à toi-même. Et Jésus avait raison. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mon frère et ma sœur, fais quelque chose de positif pour quelqu'un. Et tu verras que ton petit nombril, il passe de côté. Amen. Parole de l'évangile selon Saint-Louis. Dis un mot à Michel Valente. Michel Valente, j'espère que ta retraite, tu vas la passer à te réjouir dans le Seigneur. Moi, j'ai dit au Seigneur, je suis pas encore à la retraite, j'ai 56 ans, et j'ai dit, Seigneur, d'abord, le mot retraite, je connais pas. C'est fini, c'est un mot sale, la retraite. Attaque Michel. Mais même quand on va arriver un peu plus, je veux finir en beauté, me réjouir de tout ce que j'aurais vu, de tout ce que Dieu m'aura. J'aurai toujours ma femme, maintenant j'ai des petits enfants, mais aussi j'aurai des amis fidèles que j'ai bâtis depuis des années. Ce qui est le plus dramatique, et ça a été, je vous en parlerai une prochaine fois, la cause d'une dépression que j'ai faite fin de l'année passée, début janvier, c'est ces amis-là qui t'ont déçu, trahi. Mais trahi d'une façon énorme. Vous savez pas, des gens qui vous disent je suis ton meilleur ami et qui après ils vous poignardent, mais pas d'une fois, 2 fois, et ils vous abandonnent. Et alors j'ai pris plusieurs abandons et le diable est venu en disant mais Louis, même Dieu t'a abandonné. Donc à un moment donné j'ai cru que c'était vrai. N'écoutez pas le mensonge, jamais
je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai, c'est la parole de Dieu. Vous savez ce qui m'est arrivé? C'est pour ça que tout à l'heure, le Bishop me disait, mais t'as maigri. Je me suis abandonné moi-même. J'ai dit, à quoi ça sert de vivre la vie pour le monde, pour l'église, pour tous ces gens? Et après, ils vous poignardent et ils vous abandonnent. Dieu, en ce moment, je le vois pas trop. Donc, Louis, arrête. Et je me suis abandonné. Mes frères et mes sœurs, en 2 mois, j'ai perdu 22 kilos. Je voulais plus vivre, je voulais plus vivre. C'est pas le meilleur régime, ça, je peux vous dire. J'aurais aimé le perdre autrement. Mais Dieu est venu me prendre, parce que je l'ai pas abandonné. Il m'a ressaisi, il m'a fait repartir. Aujourd'hui, je suis sorti du gouffre de la dépression, je suis sorti du gouffre de l'abandon. Jamais j'ai une communion d'intimité avec Jésus comme aujourd'hui. Il est mon meilleur ami. Amen. Et aujourd'hui, je suis heureux. On va passer une bonne journée avec le Bishop. Ce soir, on va prêcher l'évangile. Je me réjouis de chaque heure, de chaque jour que Dieu fait. C'est formidable. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par la déprime, par l'abandon, par la déception, il y a de l'espoir pour toi. Jésus te dit, il y a de l'espérance pour toi. N'écoute plus ta petite voix qui te dit, c'est pas pour moi ça. Moi aussi je l'ai cru à un moment donné. Jésus fait renaître l'espérance. Au milieu de tes souffrances, Jésus te donne un courage. Moi je l'avais plus à un moment donné. Mais le Seigneur est venu. Je peux vous dire, il est venu. Tu sais, Louis, tu vas rigoler, ça me fait rire parce que il y a la sœur Laurence. Laurence, oui. Là. Elle m'a dit, tu sais, tu es au courant que lui a eu un overdose. Oui. Un terme anglais. J'ai pas compris. Ça m'a dit, il a fait un ovaire. Avec ça ou quoi? Je suis allé sur Internet, j'ai dit ovaire c'est au-dessus. Au-dessus, oui. Et puis j'ai dit, ah bon? Burnout. Voilà, burnout. J'ai dit, bah, donc il est mort alors. Et je suis allé sur Internet, j'ai marqué Louis Jiménez, mort. Et le secret que Google m'a donné, Google m'a donné un certain Louis Jiménez qui est mort en avril 2014. Franchement, il dit, ah bon? En plus, il est mort en avril, on m'a pas dit ça. Louis Jiménez. Mais quand j'ai regardé, ils ont marqué 80 ans. Oh non, je dis, bon, il avait 80 ans alors. 56. Il m'a menti. Je dis, il avait 80 ans, il m'a menti. Le menteur. En plus, il est mort sans ma permission. Oui, il m'a menti encore. Il t'a pas prévenu. Oui. Et puis quand j'ai dit non, ça va pas, c'est pas lui, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah, ça m'a fait rigoler. Ah ouais, c'était le drôle d'histoire. Comment ça a coïncidé? Ah ouais, c'est ça. Tu peux voir ça, Louis Jiménez. Oui. Louis Jiménez. Ah oui, j'irai. Non, voilà, je suis vivant, plus que vivant. Je suis ressuscité. Justement, depuis avril, j'ai repris le ministère. Pendant 5 mois, j'étais tranquille chez moi. Je me suis on a besoin de repos. J'étais là, et puis on est reparti petit à petit. Mais tu sais, et voilà, le Seigneur est fidèle, mes amis. On oublie ça, et moi, je me suis rendu compte, aussi spirituel qu'on soit, oui, on a besoin du repos. Oui. Même Jésus dormait. Oui. C'est écrit dans la Bible, Jésus dormait, il s'est reposé. Oui. En pleine tempête, il s'est reposé. Et tous les ministères, oui, c'est un conseil. Oui. Vous avez besoin de repos. De repos. De vous reposer. Il m'appelle toujours quand je suis en peine. Arrêtez. Oui, Bishop Eli a raison. Moi, j'ai pris ces 4 mois et demi là, où j'ai rien fait, où j'étais tranquille avec ma femme. Ma femme a pris soin de moi. Ma femme a dû quitter 1 mois l'école. Parce que le mois de février était le plus affreux mois de ma vie, là. Donc, elle a pris soin de moi, elle s'est occupée, parce que j'avais des problèmes de sommeil en même temps. Et là, on a renoué davantage, on est sortis ensemble, et béni soit Dieu. On a fait le parc, marché au parc. On est allé à Carcassonne voir la cité. On est allé à Limoux à une cave. J'ai ramené une bonne bouteille pour le pasteur, une blanquette spéciale pour de la bonne cuvée. On a pris le temps de vivre, simplement de vivre et de dire Seigneur, écoute, on est toujours là. Tu nous as aidés. Peut-être les hommes et le diable auraient aimé qu'on ne soit plus là, mais mes amis, les vrais hommes de Dieu, ils sont toujours là, encore là. On est debout encore. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini notre destinée. Moi, je pense que je pouvais pas partir, c'était pas ma mort là, mais j'ai pas fini encore. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle vision, de nouveaux stratégies pour le Seigneur, mais je veux le faire avec un peuple de Dieu bien disposé. C'est ensemble. On n'est pas là, nous, les grands solitaires. On a besoin les uns des autres. Mon frère et ma sœur, écoute-toi bien, ne sois pas isolés là. La Bible parle d'une expression, les uns les autres, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres,
avertissez-vous les uns les Supportez-vous. autres, supportez-vous les uns les autres, avertissez-vous les uns les autres. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas les uns des autres, servez-vous les uns les autres. La Bible nous dit que, moi j'étais capitaine d'une équipe de foot, on n'est pas les uns contre les autres, on est les uns avec les autres. On n'est pas les uns sans les autres, on est les uns avec les autres. L'œuvre de Dieu à Paris, elle doit être les uns avec les autres. On n'est pas les uns contre les autres. Les ministères ne doivent pas s'acharner contre les autres ministères. On est ensemble, mes amis. On va passer une éternité ensemble. Alors apprenons-nous, apprécions-nous maintenant et faisons des exploits pour Dieu. C'est le moment de voir ce que Dieu va faire à Paris, en France. Alléluia. Oui, merci pour le Facebook Oui, de notre non, ami. je vais lui montrer, je vais leur montrer maintenant Oui, quelque chose de très rigolo. oui, s'il vous plaît. Même les singes ont compris qu'il faut être les uns les autres. Eh oui. Même les singes. Même les singes. Donc ils vont voir ça, comme on dit, l'union fait La force. C'est Voilà, on va le voir drapeau d'Haïti. une image naturelle. Oui. C'est pas un montage. Hein. Non, 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 non. Des singes qui se sont associés avec un cochon pour prendre la frite. Ça m'a fait rire ça. Regardez. Suivez mes frères. Oui, suivez. Regardez. Qui vivra verra. Oui, oui, oui. Regardez le singe et le cochon. Aïe. Là, tu le passes dans le truc. Ah, ça y est. Oh là là. Oh là là. Ah, ils ont pris la frite. Waouh. Waouh. Non, on va encore revoir ça. Oui, 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 replay. C'est un enseignement, replay. Voilà. Oh, les babouins. Les babouins. Et parce que les autres veulent les chasser. Ouais. Oh là là. Donc, les singes sont montés sur un cochon, les babouins, et ils ont été plus rapides et ils se sont sauvés ensemble. Mais nous... Sur qui va-t-on monter? Mais nous, on monte sur l'autre pour qu'il tombe. On Et écrase. les gens pensent, les gens médiocres, les gens qui sont médiocres, Oui. qui sont incapables Oui, ça, de c'est progresser, Ouais. ils pensent que lorsqu'ils écrasent les autres, Ouais. et qu'ils montent. Comme ils ne peuvent pas monter par progrès personnel, Ouais. ils essayent d'écraser les autres Ouais. pour avoir l'impression de monter. Ouais. Et c'est pas bon. Ce n'est pas en rabaissant les autres. Oh non. Moi, je dis souvent une chose, quand je parle des relations. Les relations, c'est comme les ascenseurs. Il y a des ascenseurs qui te font monter, des ascenseurs qui te font descendre. Une fois, j'étais à Orly prendre l'avion, et j'arrive à 0, et je voulais monter au départ. Donc, j'ai voulu appuyer sur le 1. Malheureusement, quelqu'un a appuyé avant moi, je me suis retrouvé à -2. J'étais au -2 sous-sol, dans les voitures, dans les parkings. Et j'étais pas content, parce que j'avais peur un peu de rater mon avion. Mais j'ai voulu rappuyer, et malheureusement, ça a été -1. Mais après, j'étais vraiment là, et j'ai appuyé, et j'ai appuyé, et j'ai appuyé, et je suis arrivé au départ. Fais attention dans quel ascenseur tu montes. Il y a des gens qui vont te faire descendre. Amen. Et non seulement ils descendent, mais ils veulent que tu descendes avec eux. Mon frère, descend de cet ascenseur. Arrête. Les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Et même les mauvaises connexions, les gens qui ne sont là que pour te sucer, te prendre, il n'y a pas une réciprocité. Tu le sais bien, qui profitent de toi, de ton savoir, de tout ce que tu as reçu de Dieu. Mais après, s'ils peuvent te lâcher, ils vont te lâcher. Ceux-là, je les connais de loin maintenant, j'en ai eu quelques-uns là, mais s'il y a des amis qui t'aiment, qui t'apprécient, dans les mauvais moments, dans les moments où tu n'es pas en forme, mais ils sont là en te disant, mais on compte sur toi, on te fait confiance, tu vas t'en sortir, ça c'est précieux ça. Il faut que tu en aies quelques-uns. Alors comment tu peux avoir ces gens-là? Deviens cet homme-là, aime quelqu'un, traite-le comme tu aimerais qu'il te traite. Tu veux de la loyauté? Donne-lui de la loyauté. Tu veux de l'amour? Donne-lui de l'amour. Et tôt ou tard, mon frère, tôt ou tard, je ne sais pas dans combien de temps, tu vas recevoir le coup de boomerang, tu vas recevoir l'amour, la loyauté. Amen. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais choisis tes connexions. Arrête avec certaines personnes qui te rongent, qui te prennent les forces et qui ne t'apportent rien. En vérité, ne t'apportent rien. Alors tu arrêtes. Moi, j'ai décidé de mettre des croix à certaines personnes. Oui, voilà, je dis à une personne, à une sœur. Oui. Quel genre d'amis as-tu? Quel Des genre gens qui t'appellent pour te dire un tel t'a insulté, un tel a dit ça sur toi, un tel a fait ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, quelque chose de déprimant,
quelque chose de désastreux, ils sont là pour te le rapporter. C'est pas des Mais amis. quand il y a une bonne chose, ils sont pas là. Je dis, mais si tu veux pas te débarrasser de telle personne, te plains pas des cancans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais moi je suis à 2000% derrière. Tes oreilles sont complices aussi de ce que tu écoutes. Alors à certains moments, tu dois dire, écoute, ça, c'est pas bon, c'est pas pour moi. Mon frère et ma soeur, chaque fois que tu dis, tu écoutes, c'est ton problème. Dieu t'a donné deux oreilles, c'est pour écouter, mais écouter qui? Ceux qui t'édifient, ceux qui investissent en toi, ceux qui croient en toi, ceux qui ont mis une espérance en toi. Mais les autres, qu'ils dégagent, et rapidement, parce que c'est une des raisons pour lesquelles tu es dans cet état, c'est parce que tu les as trop écoutés. Et ceux qui t'ont apporté le positif, tu dis, oh, mais c'est pas pour moi. Écoute les gens positifs, écoute les gens qui t'aiment et qui t'apprécient, qui te le disent. Tu diras, ouais, mais m'ont flatté. Non, arrête de voir des flatteurs partout. Il y a des gens qui t'aiment et qui t'encouragent. Dans l'église, on devrait encourager un peu plus les gens. Barnabas, il encourage. Paul, les apôtres avaient peur parce qu'ils sentaient que c'était l'ancien qui tuait tout le monde et qui s'était converti. Alors ils avaient peur d'un espion parmi eux. Mais Barnabas le prit sur ses épaules, il entrait, il sortait. Il a dit, Paul, moi j'ai confiance en toi. Que tu trouves un Barnabas qui va t'aider, te faire entrer. Lui, dimanche, avant les cultes, quelqu'un m'a vu. Bishop Eli, il est temps que tu réagisses. Il y a un tel qui a dit ça, et l'autre qui a entendu ça a dit ça à un tel, et un tel maintenant me l'a dit. Je veux qu'on aille voir avant les cultes. J'ai écouté mon frère, j'ai pas le temps. Prends celui qui t'a dit, allez entre vous régler ça. J'ai pas le temps pour ça. Après les cultes, je prends la voiture, on part. Quelqu'un me dit, il y a un tel a dit ça, que ceci, pépé, un tel. Je dis, je veux rien attendre. Il faut appeler tel personne. Je dis, je n'appelle personne. Je veux que dorénavant, même si tu attends que quelqu'un prépare un fusil pour me tirer, que tu ne me dises pas. Même si tu attends que quelqu'un cuisine, il met un poison contre moi, ne me le dis pas. J'ai un Dieu qui veille sur moi et qui me protège. Si Dieu a dit que je mourrai d'un poison, je mourrai d'un poison. S'il a dit que je vais avoir une balle dans la tête, que mon destin, ma destinée soit accomplie. Entre ses mains, mais je veux. C'est important que c'est beau, Zinda, que c'est beau, c'est beau. C'est important. Ne cherche pas à comprendre Jésus a dit, les rois ont beau s'asseoir et parler contre moi, moi je médite ta parole. Je suis fatigué comme notre ami là de tous ces cancans, il radote, il parle. Mes amis, faites le bilan de votre journée et combien de paroles ont été positives, ont bâti quelqu'un, ont été une source d'inspiration pour les autres. 80-90% ont été négatives, ont fait du mal. Il n'y a que 10%, change maintenant. 10 ans 90 qui vont être instructives, édifiantes, et qu'à la fin de la journée tu puisses dire, avec ma parole j'ai pu dire quelqu'un. Ephésiens 4, 23 dit qu'ils ne sortent pas de l'amertume, des paroles malfaisantes, mais des paroles qui édifient quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un par ta parole. Téléphone tout à l'heure après l'émission, là quelqu'un dit, écoute, je ne l'ai pas dit, mais je t'apprécie, tu m'as aidé à tel moment, viens avec moi à l'église, fais quelque chose, mon frère et ma soeur, avec ta langue, fais-le. Ce soir, quand tu verras le bishop, encourage-le un peu. Il a besoin d'être encouragé, le pasteur aussi. Encouragé pas seulement avec la parole, avec l'échec aussi. Avec les gestes, avec tout, l'échec. L'échec en deux mots, pas l'échec, un échec, d'accord? Oui. Allô. Mon frère Louis, tu as bien prêché aujourd'hui, c'était extraordinaire. C'était ma joie d'être avec toi, Bishop, parce que je respecte le travail que tu fais tous les jours à la télé. Là, tu fais quand même du bon boulot. Donc ce soir, si vous faites rien, à 19h, c'est quelle heure la réunion, Bishop? C'est à 19h. 19h, et c'est où, Bishop? C'est à Draveil, 12 rue de Châtillon, Draveil. Invitez tous les amis. Le révivaliste Jiménez est là. Vous allez voir, il va avoir le feu ce soir. Venez. Parce qu'il y a un plan de Dieu, une espérance nouvelle. Dieu est à l'œuvre, il est en contrôle, il n'en a pas fini avec toi. Il est le Dieu du recommencement. Alors venez ce soir, venez, nous vous aimons et nous voulons vous encourager à tous. Alléluia, amen.
Ah, formidable. Moi, je me dis, tu sais que tu es l'un des rares blancs qui a du fait encore. Ah, un petit peu, oui. Non, je sais pas, je rigole, hein. Non, je sais. Mais c'est vrai que il n'y en a plus comme toi. C'est pas une flatterie, hein. Non, non, je sais. Il n'y en a plus beaucoup. Tu as du Dommage. courage. Faut du courage, oui. Tu as du courage. Et moi, je te dis, tu dis à ta femme, Oui. je dis ça devant la télévision. Oui, TV Chris, onction Tu com. dis à ta femme qu'elle se fasse muter aux Antilles. Voilà. Viens t'installer là-bas, l'église est là-bas. Oui, c'est gentil. Merci, Bishop. Tu vas nager tous les matins, tu vas attraper les requins et puis tu vas prêcher l'évangile. Ou les requins vont m'attraper. Tu vas prêcher dimanche matin Oui. et on va monter un business des requins. Amen. On attrape les requins, On va les vendre. Ouais. La peau du requin, les nageoires du Et puis requin. en plus, elle va travailler sur. Oui, 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 oui. On cherche, elle peut se faire muter là-bas. Oui, oui, oui. Merci, Bishop. Ça a été une joie d'être avec vous en direct. Et puis, le meilleur est devant nous. Hein. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer. Avant la fin de cette année, on va récupérer Les Antilles, c'est- tout ce qu'on a perdu. Même un an, Oui, c'est vous n'allez bon. pas les regretter. Ça nous Mais oui. détend un peu de ce monde foufou. Oh, La francophonie. Hein. la francophonie, la mentalité. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Oui, un exemple, Bishop. J'ai des amis, ça fait 38 ans que je suis ici à Paris. Jeez. J'ai des amis pasteurs qui ont des églises de 400 membres, qui étaient tombés dans des sectes. C'est moi qui les ai sortis. Ouch. J'ai au moins plus de 30 à 40 pasteurs, des fils spirituels qui sont devenus apôtres ici. Ah oui, ils aiment beaucoup les titres aussi. Hein. Mais ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que je suis ici. Aucun n'est venu me voir. C'est pas possible. Les fils. Des gens que j'ai reçus en Guadeloupe, qui ont mangé chez moi, Ouais. que je bénis, d'autres qui ont bouché mes toilettes. Hein? Mais je dis, mais nous les pasteurs, quel amour nous prêchons? Entre nous. Je me dis, mais quel amour nous prêchons? Mais Est-ce ouais. que nous sommes sincères? Ce que j'ai Donc, moi, ça me dépasse, moi. Ah, moi, ça me dépasse aussi. Mais le problème, le problème, il est là, il est très simple. Quand tu les invitais aux Antilles, ils étaient honorés, et en plus, j'aimerais vous dire, le Bishop Béni, c'est un des hommes de Dieu les plus remarquables en honorant les offrandes. Je dis pas ça pour le faire plaisir. Donc, bien reçu, bien mangé, des réunions. Mais là-bas, tu t'es pas dangereux pour eux. Voilà. Tu viens à Paris, là, et tu t'installes à Paris, et les églises sont là. Si j'invite le pasteur, il va prêcher avec l'onction, l'amour de Dieu. Les gens vont le voir, et qu'est-ce qui se passe? Ils vont me suivre. Je risque de perdre certaines de mes brebis, parce que maintenant, les pasteurs, ce sont leurs brebis, alors que les brebis appartiennent à Christ, d'accord? Amen. Alors, et si elles partent, ça fait des dîmes à moins, et si elles partent, ça fait de la quantité à moins, et qu'est-ce que je vais dire après mon collègue? J'en ai perdu de ça. Et on passe son temps à se voler les brebis. On n'est pas... Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mon frère et ma sœur, le voleur, c'est le diable. Toi, tu es appelé à bâtir, à construire les hommes, les femmes, et on appartient au même sauveur. On va passer l'éternité ensemble. Et alors, le problème est là, c'est lorsque tu es sur un même endroit, il te voit plus comme un ami, mais un concurrent. On est comme dans deux boulangeries différentes. Mais le problème, c'est qu'on n'est même pas obligé Oui, de prêcher, même se voir oui. comme humain. Bishop Eli, tu es installé à Paris, tu Oui, viens à la maison, viens, on on prend mange un petit ensemble, café, voilà. c'est fini. Oui. L'amitié. Eh oui, mais ça non. Le seul pasteur qui est venu ici, Oui, mon frère, qui c'est? pour me voir, Oui. Frédéric, un Ghanéen, un anglophone. Anglophone. Tous les francophones, mentalité médiocre. Médiocre. C'est un anglophone qui est venu, il est rentré. Bishop Eli, je suis venu voir comment tu es installé, tu es bien installé, est-ce que tout va bien, est-ce que tu as besoin de l'aide, j'ai ma voiture pour te conduire. Je l'ai laissé qu'une seule fois. Jesus. Et je me suis assis, j'ai dit, oh Seigneur, les francophones, on n'a rien compris de l'évangile. Il m'a dit, Bishop Eli, vous les francophones, vous n'avez pas compris ce que c'est que le royaume. Le royaume. Vous pensez que lorsque vous écrasez l'autre, vous montez. Non, vous tombez tous les deux. Tous les deux ensemble. Oui,
Il nous faut la mentalité du royaume et pas que du blablabla. C'est dans l'action. C'est lorsqu'on est ensemble. C'est lorsqu'on vit ensemble. À quoi ça servirait que je sois avec Bishop Elila en train de se réjouir et demain je rentre à Perpignan et je lui taille une veste auprès de mes amis, collègues, pasteurs. On peut pas de la même source le sucré, le salé, mes amis. Il nous faut une réalité dans nos paroles. Et il faut que nous développions une véritable amitié. Le véritable ami aime en tout temps. Et dans le malheur, c'est un frère. Est-ce que tu peux leur dire... Zinda. Oui, ce soir, on va parler de quoi? Comme ça, ils vont se déplacer. Mettez l'essence. Hein. Ce soir, je vais vous parler de Néhémie. Comment un homme a fait la différence. Un homme a fait la différence dans des circonstances complètement négatives. 141 années de destruction, de murailles détruites, de portes enflammées. Un homme fait la différence. Vous pouvez être cet homme-là, cette femme-là. Mais il faut que tu connaisses les clés qui ont élevé Néhémie. Alors viens ce soir et je vais te donner des clés afin que tu fasses la différence dans ton travail, dans ta famille, dans tes finances. Et Néhémie fait la différence et Dieu va l'élever. Des chansons de goûteur de vin, il devient gouverneur d'une région. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un homme s'est élevé pour le bien-être de toute une nation. Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Néhémie n'a pas pensé, en reconstruisant les murailles, je vais avoir ma promotion personnelle. Non. Il voulait que le peuple entier soit protégé, que le peuple entier soit non plus à découvert, mais qu'il soit vraiment bien protégé. Et quand Dieu l'a vu, il l'élève. Mon frère et ma sœur, quand Dieu te voit animé de cet esprit nouveau, il t'élève. Tu vas être le Néhémie pour Paris. Est-ce que tu le crois? Et comment va le frère là? L'évangéliste, le pasteur, le fils unique de Michel Valente. Thierry Diès. Thierry Diès. Il a eu des moments difficiles. Il a divorcé. Oui. Il a eu des amis qui sont venus au début l'été pour l'église, oui. Mais ses amis sont partis. Et maintenant, il se retrouve un petit chiffre, pas beaucoup. Et ces deux amis sont en train d'ouvrir une nouvelle église. Oh! Donc voilà, des amis. Et pourquoi il ne m'appelle pas que je vienne le booster là-bas? Oh, parce que c'est notre histoire. Tu vois, les gens, moi j'aimerais aider des gens comme ça. Bien sûr. Qui sont sincères, qui sont honnêtes, mais des fois, les bons amis, tu ne les vois pas. Et les mauvais, tu les vois. Tu le vois trop. On a ce problème-là. Même moi aussi, j'ai ce problème-là. Oui. Des fois, on ne sait pas distinguer le vrai, le bon du mauvais. Ah oui. Discerner. Discerner, voilà. Parce que le problème, notre problème, c'est qu'on ne voit pas la motivation du cœur. Du cœur, voilà. Pourquoi les gens s'approchent de toi, ils font ça, ils se projettent. Moi, quand tu m'as dit dans le train, mais tu restes avec moi mercredi soir, j'ai dit, je suis allé, je viens de changer mon billet, j'ai payé du supplément parce que je voulais être avec le frère Elie. Et je suis là avec lui. Et on va passer une bonne soirée. Parce que malgré tout, j'aimerais vous dire, profitez de ces moments d'amitié. Parce que malgré tout, c'est ceux-là qui vont t'élever, te faire du bien. Et il n'y en a pas tant que ça dans la vie. Donc profitez-en. Parce que les autres... Oui, Perpignan, c'est loin de Marseille? C'est à 3 heures. 3 heures? Oui. Parce qu'on a une sœur, la Navidad, qui veut à tout prix... Navidad! Un pasteur aille prier pour elle. Navidad, quiere decir Noël. Elle est espagnole? Non, c'est Navidad, c'est un prénom qui veut dire Noël en espagnol. Je sais pas son prénom. C'est quoi des prénoms? Ah, c'est ton code, c'est ton pseudo. Pseudo, oui. Navidad, Dieu va te bénir. Et moi, je suis contre les pseudos, moi. Ah oui. On est en Christ. On est en pseudo maintenant. Mon pseudo, c'est vainqueur. Tu te rappelleras? Mon pseudo, no soy, pero mi origine así. Ah. Moi, c'est Ngongolongongo. Golongongo. Ou bien Ngwingwingwi. Oui. Miam, miam, miam. Miam. Et goulou. Bon, voilà. Donc, Nabida, t'en fais pas. Dieu va te bénir. Hein? Crois-le. Crois-le. Je vais leur montrer le repas que je vais pour toi. Oui, s'il te plaît. Ils vont voir, hein? Oui. C'est télévision en réalité. Oui, ici. nous, on n'est pas pour le chichi, on n'est pas pour la religieux. Oh, on est fatigué des religieux. Maintenant, on est dans le bon. Donc, à ma femme, je t'embrasse beaucoup. J'espère que tu me regardes. Tu manges la viande de cochon? Oui, nous, on est pour tout. Nous, on n'a pas de problème. On n'est pas musulmans. Voilà ce que j'ai cuisiné. Oui. Voilà, c'est ça. Un secret. Oui. Pas compliqué. Non. Vous prenez, sachet, gelé, vous mettez, allez, au feu. Oui. Je vous laisse. À bientôt. À bientôt. J'espère que le frère va manger par la foi. Oui. Hein. On va bénir et puis Dieu fera grâce. On va le sanctifier. Oui.